Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Magic the Gathering. On repart dans Bloomborough et j'ai réussi à me procurer un kit d'avant-première. Et je me suis dit pourquoi pas en faire, au lieu de l'ouvrir tout seul dans mon coin, pourquoi ne pas en faire une petite vidéo avec vous et vous montrer comment se passe une avant-première. Donc qu'est-ce qu'une avant-première? Ce qu'on appelle souvent en anglais pré-release. Donc ça se passe généralement une semaine avant l'arrivée d'une nouvelle édition. Donc en l'occurrence ici, la dernière édition c'était Bloomborough. Et en fait, c'est un tournoi dans lequel on va participer. On va aller dans votre magasin le plus près qui organise du coup ces avant-premières. Vous allez vous inscrire, vous allez payer le droit d'entrée et vous recevez cette petite boîte. Voilà. Une fois que vous avez reçu cette petite boîte et que tout le monde est arrivé, en fait, on s'assied tous à des tables et on va pouvoir créer un deck avec ce qu'il y a dans cette petite boîte. Donc je me suis dit qu'au lieu de l'ouvrir bêtement dans mon coin, j'allais l'ouvrir avec vous et qu'on va regarder un peu ce qu'on pourrait faire comme deck avec les cartes qu'on aurait été, comme si ça avait été une avant-première. Donc voilà. Donc je ne jouerai pas, on va juste regarder un peu comment faire. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à noter quel deck vous auriez fait, est-ce que vous auriez fait les mêmes choix que moi ou pas. Donc voilà, on va faire un petit exercice ensemble, c'est hop, chouette. Donc comment ça se présente? Donc ici il y a une petite ouverture facile, un compte de pattes et de griffes. On va l'ouvrir. Donc déjà, hop, on va avoir une petite explication ici de l'historique. Hein, voilà. Hop, je vous montre ici plus près. Donc la végétation luxuriante de Bloomborough abrite de petits héros et de grandes aventures. Armée de sorts et d'acier, une bande d'animaux valeureux part à la découverte des secrets de vallée. L'aventure se cache sous chaque feuille. Voilà. Hop, et dedans, on va avoir une deuxième petite boîte qui va nous servir vraiment pour balader votre deck avec. Hop, pour pouvoir le ranger. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'ici, vous allez avoir des petits compteurs. Voilà, des plus 1 plus 1, des compteurs qui vont pouvoir vous servir pendant la partie. Donc c'est même cette boîte en fait sert pendant la partie. Nous on va pas en avoir besoin. Et qu'est-ce qui se cache dans cette boîte-ci? On va l'ouvrir. Et dedans on va retrouver premièrement un des 20. Donc comme on sait, Magic se déroule en fait où on va avoir 20 points de vie. Et le but est d'arriver à faire perdre les 20 points de vie à votre adversaire. Au cours de l'histoire de Magic, évidemment, il y a eu beaucoup plus de façons de gagner, mais c'est la façon principale à Magic, c'est de faire perdre les 20 points de vie. Donc ici, vous aurez un dé qui va vous permettre, hop, de faire tomber les 20 points de vie de votre adversaire. Alors évidemment, quand vous allez, que ce soit une pré-release ou quand vous allez jouer simplement à Magic, je vous conseille d'avoir un peu plus de dés. Voilà. On va avoir ici un petit intercalaire, hop, qu'on va laisser dans la boîte, et dedans, on va avoir ceci. Ça, c'est le plus intéressant. Donc on va avoir un petit booster promo. C'est avec la carte promo de l'avant-première. Telle carte vous pourrez utiliser dans votre deck d'avant-première. Donc là c'est un peu une carte aléatoire parmi plein de promos. Ah, on va croiser les doigts qu'on aura une chouette. Et vous allez avoir 6 boosters. Et en ouvrant ces 6 boosters, vous allez pouvoir vous faire un petit deck de 40 cartes. Donc généralement, en 40 cartes, on va mettre 17 LAN minimum. Donc généralement, avec ces 6 boosters, on va tenter de faire un deck de 23 cartes. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Hop, on finira par la promo. Donc ce qu'on fait d'abord, moi ce que je vous conseille généralement de faire quand vous faites un tournoi pré-release ou un tournoi qu'on appelle de type scellé, donc le type où on vous donne des boosters pour créer un deck, c'est de bien trier vos cartes. Alors le plus facile, c'est vraiment de trier par couleur. Voilà, ça va vous permettre de voir quelles couleurs vont être jouables quand on va le faire. Donc là, on va regarder, on va les trier, on regardera à notre aise après. Les couleurs, hop, les gold ou les multicouleurs, on va les mettre d'un côté, parce que ça sera important, surtout dans cette édition-ci. Hop, ça va nous aider de voir aussi vers quelle couleur on va pouvoir aller. Les Uncos sont souvent les cartes qu'on va jouer, des cartes fortes. Là, on va commencer avec une rare. Les rares, moi, je vais les mettre à part. Parce que, une deuxième rare. Quel bon booster. Voilà, les rares, on va les mettre à part. Parce que c'est souvent ce qui va donner une direction à notre deck par rapport à ce qu'on va pouvoir avoir et ce qu'on va pouvoir jouer. Les LAN, alors les LAN sont intéressants, mais généralement, l'endroit où vous allez faire votre tournoi, ils auront des LAN à disposition pour pouvoir faire votre deck. Évidemment, à la fin du tournoi, rendez-les, puisque ça permettra au magasin où vous allez faire ça, ou au club où vous allez faire ça, de continuer à en avoir pour pouvoir en redonner après. Hop, la foil, ce qui est une commune, on va le mettre avec rouge, et la petite carte illustration que j'aime bien, hop, qu'on va mettre sur le côté ici. Voilà.
On va passer au deuxième booster. Donc déjà, premier booster, on a déjà 2 belles rares. Donc là, je suis déjà assez content. Pour faire notre paquet, c'est déjà intéressant. Alors, je vais mettre les rares de ce côté-ci. Comme ça, il n'y aura pas le reflet lumineux dedans. Ah, on va continuer. Donc le noir, le vert, hop, le rouge, hop. Voilà. Ici, on a vraiment un peu de tout. C'est vraiment, on va voir s'il y a une couleur qui va ressortir du lot. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, là déjà, on va avoir une mythique. Alors, les mythiques, comme vous pouvez voir, une rare, c'est un petit symbole doré. On va avoir les communes qui sont le même symbole noir. On va avoir les Unco qui est le symbole argenté. Et on va avoir les mythiques qui est un symbole un peu bronze, un peu rougeâtre, comme ça. Et donc ça, c'est souvent les meilleures cartes. Et comme on peut voir ici, c'est vraiment une carte très très forte. Une des saisons, hein, que je vous avais expliqué déjà dans les autres vidéos. Les saisons. Et là, on voit déjà qu'on a une rare, une mythique dans des couleurs noires. Donc ça, c'est déjà intéressant. On sait que le noir potentiellement peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? On va avoir un land. Ouh, on va avoir une carte alternative d'une rare bleue. Et hop, voilà. Déjà, on peut être content. Si on ouvre un kit d'avant-première de ce style-là, franchement, je pense qu'on peut être bien content. Mais ça peut encore continuer. Et parfois, on peut se dire, ouais, j'ai des bonnes rares, des bonnes mythiques. Mais le problème, c'est que si on n'a pas les communes et les Unco qui suivent pour faire un deck, ben, malheureusement, on ne se fait pas toujours avec ce qu'on appelle les spoilers, hein, donc des cartes vraiment fortes pour le deck. On va voir ça après. Hop, les Unco. Et on va passer à la rare, qui est une rare bleue, la sieste du jeune raton laveur. Un terrain. Hop, une foil multicolore et un token lapin. Ça, c'est toujours intéressant aussi, les tokens. Hein. On ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver. Hop, on continue. Hein. Et hop, il nous reste des boosters. Hop, du côté noir, artefact. Mais c'est un artefact. Mais regardez, c'est un artefact avec un coup vert. Donc on va le mettre avec les vertes. Parce qu'il se jouera évidemment que si on joue la couleur verte. Donc on va voir aussi si on va voir quelle bicolorité on va pouvoir jouer. Est-ce qu'on va pouvoir tout jouer? On va voir ça. Hop. Une verte rare, intéressant, le terrain. Hop, une foil et un token chauve-souris. Alors les tokens, si jamais vous jouez des cartes qui mettent des tokens et que vous n'avez pas les bons tokens, ça ce n'est pas grave. Hein. Vous pourrez utiliser des dés ou si le magasin ou l'association qui fait le tournoi, généralement ils ont des tokens en trop qu'ils vont pouvoir vous donner. Hop. Alors. Yep. Un terrain spécial. On va le mettre avec les autres terrains. Mais c'est toujours intéressant. Surtout si vous jouez plusieurs couleurs. Un autre terrain spécial. Hop. On va avoir une souris en rare. Un terrain. Hop. Une bicolore et un token. Et on va passer au dernier booster. Et enfin, on va pouvoir voir quel deck on va pouvoir tenter de faire. Hop. Yep. Une verte. Rouge. Bleu. Hop. Le gâteau à la carotte. Ah, qu'est-ce que je fais? Je me trompe. Hop. Hop. Rouge. Vert. Alania la tempête. Hop, dans les rares. Et voilà. Oh, le token escargot. Je suis pas sûr que je l'avais celui-là d'ailleurs. Oh, assez content. Et maintenant, on va regarder aussi notre petite rare. Hop, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme carte promo? Hop. Alors, les codes, c'est pour Magic Arena. Il y a un par pack de pré-release, j'en avais déjà eu. Donc, ce code est pour vous. Voilà, le premier qui veut le met sur Arena et gagnera 6 boosters. Et nous, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte promo? On va avoir l'invocation de chute stellaire foil. Alors ça, c'est une carte très très forte, aussi bien en construit que pour notre pack pré-release, car c'est une carte qui permet de faire ce qu'on appelle dans Magic une Vrat, ce qui permet de détruire toutes les créatures. Ce nom vient de la toute première carte Magic qui faisait ça, Wrath of God, colère de Dieu. Voilà. Donc on a partagé nos packs dans les couleurs. Maintenant on va regarder dans les rares, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien avoir comme bonne rare. Bon, déjà en blanc, on voit que on n'en a qu'une, deux. Donc on a deux cartes blanches. La première, comme je vous ai dit, ça c'est une carte très très forte en limité, hein,
qui permet en fait de détruire toutes les créatures. Si on a fait un cadeau d'une carte, donc si votre adversaire, on lui a permis de piocher une carte en lançant ce sort, en fait, on peut renvoyer sur le champ de bataille une créature qui a été mise dans le cimetière, dans notre cimetière, de cette manière. Donc, on rase la table. Si on veut, on fait cadeau d'une carte, donc votre adversaire pioche une carte, mais vous allez pouvoir récupérer une des créatures que vous avez tuées. Donc ça, c'est très très fort. Donc ça, on va pouvoir potentiellement regarder pour le blanc si on a quelque chose de bien. Trêve de l'aube, c'est aussi un sort qui va vous permettre d'être nous-mêmes ou les permanents qu'on contrôle pour qu'ils aient la défense talismatique. Donc la défense talismatique, ça veut dire qu'on ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités de votre adversaire. Et si on a fait cadeau d'une carte aussi, on peut rendre indestructibles nos permanents. Donc, on voit qu'en blanc, c'est intéressant, mais qu'il y a des sorts. On n'a pas de créature en blanc. D'accord ? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Alors je vais garder Bon, on peut regarder la gold, tiens. On va regarder la gold. Donc ici, on voit que c'est du bleu-rouge. Ça veut dire déjà que ça va nous obliger de jouer bleu-rouge. Et en plus, qu'effet Alania? Donc à chaque fois que vous lancez un sort, si c'est le premier sort d'éphémère, le premier sort de rituel ou le premier sort de loutre autre qu'Alania que vous avez lancé ce tour-ci, vous pouvez faire qu'un adversaire ciblé pioche une carte. Si vous le faites ainsi, on copie le sort. Donc ça nous permet de copier un sort. Mais il y a 3 choses importantes dans cette carte. On voit que cette carte est quand même très forte, mais il faut qu'on ait des éphémères, des rituels et des loutres. Donc ça, on va la mettre de côté pour l'instant, parce qu'il veut dire qu'on doit avoir un bon bleu, on doit avoir un bon rouge, et en même temps, des rituels, des éphémères et des loutres intéressantes. Peut-être, si on a de la chance, qu'on peut avoir ça. Mais on voit qu'en rouge, en rare, on va avoir la Diffuse Bresker, qui n'est pas d'une loutre, c'est une souris. Attention que c'est une souris très forte. Pour 2, c'est une 2-2 célérité. Donc célérité, ça nous permet d'attaquer dès le tour où on l'a mise, on l'a invoquée. Prouesse, à chaque fois qu'on va jouer un sort non créature, elle va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et vaillant, à chaque fois qu'elle devient la cible d'un sort ou d'une capacité que je contrôle, en fait, pour la première fois de chaque tour, je peux exiler la carte du dessus de la bibliothèque et je peux jouer cette carte. Donc cette carte est très très forte. Mais de nouveau, elle va nous obliger à avoir des conditions. C'est-à-dire que c'est une 2-2 pour 2 célérité, mais elle devient plus forte si on peut la cibler avec des sorts. Enfin, on peut lancer des sorts non créatures, donc il faut avoir des bons sorts non créatures, et si on peut la cibler. Donc voilà, le rouge peut être intéressant, mais de nouveau, c'est avec des conditions. On va regarder le bleu, puisque le bleu, pour rester dans le thème d'Alania, on a un enchantement. Alors les enchantements, c'est pas toujours facile. Hein. On voit qu'ici c'est un enchantement défensif. Donc enchanter la créature. Quand la sieste du jeune raton laveur arrive, engagez la créature enchantée. Si on n'a pas fait cadeau d'une carte, on met 3 marqueurs étourdissement dessus elle. Et en fait on la contrôle. Donc on voit quand même que c'est très intéressant, parce qu'on peut contrôler une créature adverse. Donc ça c'est fort, surtout en limité. Mais on voit que c'est 2 bleus. Et quand on joue en limité, on n'a pas facile toujours à vider des cartes à double, donc ça faudra faire attention. Et c'est un enchantement, donc ça ne combatte pas du tout avec notre loutre. Mais on a autre chose, on a un ragredin, donc de nouveau, ça ne combatte pas avec notre loutre. Donc malheureusement, Alania, je pense qu'on ne saura pas trop la jouer. Donc on voit que la vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer sans s'engager. Elle ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force supérieure à 2, donc ça c'est pas mal du tout. Et à chaque fois qu'elle attaque, jusqu'à une cible qu'un adversaire contrôle, artefact, créature ou planeswalker, perd toutes ses capacités. Et si c'est une créature, elle a une force et une endurance de 2-2, jusqu'à votre prochain tour. Donc ça c'est une carte assez intéressante. Mais il faudra voir si notre bleu nous le permet. La carapace d'herbe herbée féconde. Donc ça c'est un très très bon en vert, mais c'est aussi notre seule verte pour l'instant, en rare en tout cas. Pour 5, c'est une 4-6, attention double vert, donc attention au double. Portée, donc elle peut combattre les créatures qui ont le vol. Tant que vous contrôlez au moins 10 terrains, ce qui est assez pratique parce qu'en limité, c'est toujours des parties un peu plus longues. Donc on arrive souvent en 10 terrains. Donc ça c'est pas intéressant, les créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus 2. Donc ça c'est très très fort. Voilà, ça c'est très très fort. Et ça nous permet aussi de pouvoir ramper, donc de mettre des terrains plus vite sur la table pour aller plus vite que votre adversaire. Donc ça c'est très très fort. En limité, une carte vraiment bonne. Mais on va arriver au noir. Et le noir, on a la saison de la perte, qui est vraiment une des meilleures cartes du jeu. Enfin, en tout cas de l'édition. Donc pour 5, on va choisir une valeur pour 5 patounes.
de modes. Donc en fait, on peut mélanger les modes, je vous l'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos. Hein. Et donc là, on peut, chaque joueur sacrifie une créature. Vous piochez une carte pour chaque créature que je contrôle qui est morte. Et je fais perdre des points de vie par rapport à votre adversaire, par rapport à les créatures qu'on a dans notre cimetière. Donc ça, par contre, c'est très très fort. Et l'autre, qui est très très forte aussi, c'est une chauve-souris qui permet qu'au début de notre entretien, en fait, on révèle la carte du dessus de la bibliothèque et on la met dans notre main. Ça veut dire qu'on va piocher 2 cartes, mais en contrepartie, on peut perdre des points de vie. Donc quand on a un deck qui nous fait gagner des points de vie ou qu'on a un deck avec des petits coups de lancement de sort, ça va. Mais si par exemple on pioche, grâce à ça, une saison de la perte, on risque de perdre 5 points de vie. Donc on voit qu'on a quand même du blanc, on a eu du noir, on a eu du vert, très intéressant, un bleu un peu intéressant, mais ça va avec des conditions. Donc on va voir comment ça se passe. Ben, là, de ce qui nous semblait le plus important pour l'instant, c'était le noir. Le noir avec la saison de la perte et avec l'augure, donc on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on a en noir qui pourrait bien fonctionner. On a une chauve-souris, pour 3 mana, une 2-2, vol. Alors, quand vous jouez en limité, tout ce qui est les capacités d'évasion, comme le vol, le fait qu'on ne peut pas être bloqué, et ainsi de suite, c'est très important. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné ou perdu des points de vie, surveillez 1. Donc surveillez, vous regardez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans le cimetière ou la laisser au-dessus si vous trouvez qu'elle est intéressante. Donc ça, c'est déjà une bonne créature. Le Psychago Pister, donc il la menace, donc il peut être bloqué par 2 créatures ou plus, donc de nouveau une capacité d'évasion, intéressant. Vous pouvez faire défausser des cartes quand il blesse quelqu'un, très intéressant. Donc, c'est très fort. L'aspire pour faire défausser à votre adversaire, oui, c'est pas top. La défausse, c'est pas vraiment ce qu'il y a le mieux. Savourer par contre, pour 2 mana un éphémère qui fait -2/-1 à une créature, ça c'est extrêmement fort parce qu'on appelle ça un removal, hein, quelque chose pour tuer ou affaiblir des créatures, donc très très forte. Le duo pour 5, une 3-3 vol, quand elle arrive en jeu, l'adversaire gagne 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie, très très fort. Hein. Donc c'est une 3-3 avec un système d'évasion et qui fait gagner et perdre des points de vie. De nouveau l'aspire, malheureusement, hop, on la met de côté. Le clair Astrozov, qui permet que à chaque fois que, que vous gagnez des points de vie, ben, l'adversaire perd 1 point de vie. Donc on voit que c'est quand même très intéressant parce qu'on voit ici, hop, il est où? Il est là, on gagne des points de vie. Là, il nous fait créer un jeton nourriture qui nous permet de gagner des points de vie. Donc ça peut être intéressant. L'orateur Antravos, pour 2 mana, un écureuil, qui fait qu'on l'exile du cimetière et on renvoie une carte de créature ciblée depuis le cimetière dans la main. Ça va, c'est une 2-2 pour 2, c'est pas méga fort, mais ça reste une créature. Le pisteur de marécage, par contre, là, c'est une 3-1 pour 2, qui gagne +1/+0 pour chaque autre rat. Ah, maintenant, on n'a pas beaucoup de rats, malheureusement. Et le seuil, nous permet de le récupérer du cimetière, donc en jeu, en payant 3. Donc le seuil, c'est quand à partir du moment où on a 7 cartes dans notre cimetière. Ça peut être pas mal parce que c'est une 3-1 pour 2, donc elle peut faire des dégâts, elle peut mourir mais trader avec une autre bête, et après, plus tard dans la partie, revenir sur le champ de bataille. Donc ça peut être intéressant. On a un lézard qui fait perdre des points de vie et vous gagnez des points de vie à chaque fois qu'ils attaquent. Combo du coup avec l'autre clair. Donc voilà, on voit qu'on a déjà un bon noir. Donc le noir, on trouve qu'il est vraiment top. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de bien? On avait le blanc et le vert. Commençons avec le blanc. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est la couleur aussi des chauves-souris. Donc c'est une couleur qui, déjà naturellement, dans Blumborrow, fonctionne bien avec le noir. Alors, hop, on va faire un petit zoom. Voilà. Alors ici, c'est pour renvoyer des créatures du cimetière dans le champ de bataille. C'est pas terrible. Le gâteau à la carotte, très très bon, puisque il vous fait un token. Il vous fait regard 1 pour gérer votre bibliothèque. Et en plus, ça fait gagner des points de vie. Parfait pour notre combo avec le noir. On garde. Le duo credo de vie, à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, vous gagnez un point de vie. Hop, combo avec les autres. C'est une vol, donc elle a de l'évasion. Très très bon, on garde. La troupe de Butte Chardon. Pour 3 mana, c'est une 3-3, donc déjà très fort. Et à chaque fois qu'on attaque, on dégage un permanent non-terrain ciblé. Ce qui peut être très fort. Vous dégagez une autre créature, vous dégagez un artefact que vous auriez pu utiliser. Parfait. Pour 2 mana en flash, ça veut dire qu'on peut le jouer quand on veut, comme un éphémère. Ça donne +1/+0 et le vol à une créature, qui est bien, parce que c'est une créature, par exemple notre souris 3-3, elle n'a pas de vol, pip, on met ça, +1/+0, ça devient une 4-3 vol,
Et en plus, on pioche une carte quand elle arrive, donc elle se remplace directement. Pas mal du tout. Alors ça, c'est ce qu'on peut appeler un finisher. Pour 4 mana, donc toutes les créatures ont +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Et si on contrôle un lapin, le token qui nous permet de gâteau à la carotte, nous permet de créer un lapin, voilà, on peut faire un regard 2. Alors, c'est fort, ça permet bien de finir l'adversaire, mais c'est 2 blancs. On va faire attention, on va le mettre sur le côté pour l'instant, parce qu'on a déjà des cartes avec 2 noirs. Tu veux des miettes, qui permet de donner +2/+2, et potentiellement indestructible si on a donné une nourriture. Donc ça peut faire un finisher, ça peut être bien. Une belette soldat, une 2/2 pour 2, lien de vie initiative. Initiative, vous frappez à votre adversaire, donc vraiment bon. Lien de vie, ça combotte avec nos chauves-souris. On a une deuxième, excellent. On a la maîtresse d'épée Patefleur pour un mana blanc, excusez-moi. C'est une 1/2, progéniture, donc vous payez 2 en plus, vous faites une copie 1/1. Et à chaque fois qu'elle devient la sort d'un sort... Ah À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort de capacité, toutes les souris vous contrôlez en +1/+0. Alors, c'est très fort. On n'a pas beaucoup de souris, mais on a quand même, mine de rien, hop, la 3/3, je pense que c'était une souris. Oui, notre 3/3, c'était une souris. Si on cible avec plume de vol, ça peut faire bien. Hop, pas mal. On a un lapin, une 1/2 pour un mana blanc. À chaque fois qu'il attaque, si on contrôle un jeton, il a +2/+0. Pas beaucoup de jetons, mais on va quand même garder, c'est pas mauvais. Et on a le duo crédit. Ben, pour l'instant, notre blanc-noir est vraiment excellent, je trouve. Hein. Mais, parce qu'il y a un mais quand même. Donc ça fonctionne bien avec nos créatures, puisqu'on peut les rendre indestructibles et tout ça. Mais là, par contre, on voit que ça détruit toutes les créatures. Donc en fait, comme on a plein de petites créatures, on n'a pas de grosses créatures, le problème c'est que c'est souvent nous qui allons avoir plein de choses sur le champ de bataille. Hein. Donc on voit que celle-ci peut être bien, mais en même temps, c'est pas la meilleure carte qu'on pourrait avoir, du coup, vu que c'est nous qui allons mettre plein de créatures. Est-ce qu'on a eu des bonnes créatures en blanc-noir par rapport au coloré? Mais ici, on a un rat, mais c'est pour 2 noirs, donc c'est quand même beaucoup. C'est un peu dommage. On a l'écuyer à cos, là, on voit qu'on peut le payer en un bleu ou un blanc, donc ça peut être bon. Vol, à chaque fois qu'il attaque, une créature sans le vol ciblé gagne +1/+1. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être bon dans notre deck. Vert-bleu, on les joue pas ces couleurs-là. De nouveau, l'assaillant. La matriarche de la ferme, alors, c'est 2 blancs. Oui. Mais, quand elle arrive en jeu, elle fait 2 tokens. Et on voit que les tokens vont fonctionner avec certaines de nos créatures. Idem, si jamais on voit qu'on a plein de créatures sur la table, dont la matriarche, et notre adversaire aussi, et qu'on joue notre Vrat qui permet de tout tuer, eh bien, on promet le cadeau à votre adversaire, pioche une carte, et nous, on fait revenir la matriarche. Et en plus, on a 3 créatures, puisqu'on va avoir la matriarche et 2 tokens 1-1. Donc finalement, ça peut peut-être sauver un peu notre Vrat pendant que notre adversaire n'a plus rien. Nous, on a 3 créatures. Donc, on peut jouer avec, ça peut être intéressant. Et en plus, on l'a 2 fois. On a une autre souris. Hop, on va regarder ce que ça fait. Alors, de nouveau, on doit la cibler. C'est un peu dommage, on n'a pas beaucoup de sorts qui ciblent. Mais à côté de ça, on a à nouveau une souris, 3-4, qui est intéressante. Et qui vont booster avec les autres souris. Et on va avoir un clair de lune qui fait que vol, et qu'à chaque fois qu'on attaque, on gagne un point de vie. Gagne point de vie égale perte de point de vie à votre adversaire, et donc ça c'est vraiment intéressant. Et on a une seule loutre qu'on n'a pas joué. Donc là, ça peut être très intéressant. Je pense que notre blanc-noir est vraiment très bon, mais on avait une très bonne carte aussi en vert. Donc on va quand même regarder notre vert. Qu'est-ce qu'on peut avoir de bon en vert? Alors, surprotégé, une créature ciblée gagne, que vous contrôlez gagne +3/+3 et acquiert le piétinement, la défense talismatique et l'indestructible. Alors pour 2 mana, c'est vraiment très fort. Donc ça, c'est hyper fort. Potentiellement, une carte qu'on pourrait jouer dans notre deck. Hein. C'est qu'un seul vert, donc on pourrait essayer de splasher, comme on appelle ça, splasher du vert. Hein. Donc mettre, des 2-3 cartes avec 1 ou 2 mana verts pour permettre de les jouer. Parce que ça va cibler. Et donc, avec tous nos vaillants petites souris, ça va les booster. Donc ça peut être intéressant. On va le garder, on va le mettre de l'autre côté. Un écureuil guerrier. Ok. Voilà, il faut fourrager, ça veut dire que retirer des cartes de notre cimetière, mais ça ne combotte pas avec certaines cartes qu'on a besoin de seuil, donc besoin de beaucoup, donc ça on va l'enlever. La sentinelle collante qui est pas mauvaise. Ah, le chef par contre, ça c'est très fort. Mais c'est fort avec les écureuils. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'écureuils, du moins pour l'instant, et notre méga rare, elle n'est pas écureuil. La deuxième sentinelle collante. Remplir le garde-manger qui est un enchantement. Ah, ça c'est fort.
Parce que ça permet en fait quand ça arrive en jeu, et quand on la sacrifie pour gagner 3 points de vie, on peut aller chercher des cartes de terrain de base. Et comme on a vu dans notre deck, c'est intéressant de gagner des points de vie, puisqu'on va donner on va faire perdre des points de vie à notre adversaire grâce à ça. Donc deuxième carte verte qui peut être intéressante dans notre paquet. Ça, on a de nouveau les mêmes. La grenouille, ça arrive avec... C'est pas trop mauvais, mais ça arrive trop tôt. Voilà. Donc je pense que si on veut jouer vert, malheureusement, on ne pourra pas aller avec la rare, parce que la rare est un peu trop chère. Mais voilà. Maintenant, on a une souris en rouge. Est-ce qu'on pourrait pas splasher rouge? Parce que du coup, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a des bonnes cartes qui pourraient cibler en rouge, par exemple? Donc, le sanglier, il est trop cher en rouge. Le duo, malheureusement, c'est pas ça qu'on recherche. Ça, c'est un éphémère. Le joueur ciblé pioche de cartes. Non. Non. On fait des blessures à l'adversaire, ça c'est bien. Faire des blessures. Ah, malheureusement, on n'a pas grand chose qui nous cible, nous. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait pu jouer cette petite souris dans notre deck qui pourrait bien être. Alors, on va donc maintenant, une fois que vous avez choisi, vous avez bien regardé les couleurs que vous vouliez jouer, et bien maintenant, il faut regarder combien de cartes vous avez dans votre deck. Avant, on va quand même regarder les artefacts. On a 3 fois le même. Et mine de rien, c'est un bon artefact, parce que c'est un artefact qui permet, quand il arrive en jeu, de chercher dans notre bibliothèque un terrain de base et de le mettre au-dessus de la bibliothèque. Ça nous permet de vraiment piocher un LAN et piocher la bonne couleur. Et pour un, on le sacrifie, on pioche une carte. Donc ça, on retient, parce que mine de rien, s'il nous manque une ou deux cartes, ça peut être intéressant. Donc je vous rappelle qu'on a 17 LAN, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On met les vertes de côté pour l'instant, et on va regarder ce qu'on peut faire avec. Donc il nous faut un deck de 23 cartes. Alors quand vous faites ça, moi ce que je vous conseille, hop, on va essayer de faire le... Voilà, c'est de faire des colonnes par rapport à le coût en mana. Ça va vous permettre de voir si votre curve, hop, est bonne. Hop, on voit ici. Hop. Alors, hop, hop. On va enlever toutes les autres cartes. Hein. Hop, on va faire ça proprement. Mais on voit qu'on a déjà une pas trop mauvaise curve, hein, mine de rien. Hop. On voit qu'on a un pic à 2, mais ce qui est vraiment bien, parce que ça veut dire qu'on a un bon early. On a des bonnes cartes de gestion à la fin. On a un bon pic à 3, à 2 et 3, donc ça c'est vraiment top. On a quand même des cartes qui peuvent arriver après. Oh ben, on a beaucoup à 2 par contre. Hein. Alors, on va donc regarder à combien de cartes on est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27, malheureusement, ben, c'est un peu trop. Donc, on va pouvoir enlever 4 cartes pour pouvoir faire notre deck. Oups. Hop, voilà. Hop, je fais un peu de place sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir enlever? Alors, déjà, on va regarder, on va enlever toutes les cartes qui ne sont pas des cartes de créatures, pour un peu voir, hop, tout ce qu'on a en créature, si on a assez de créatures. Hop, troupeau, augure, hospice, ça c'est bon. Ça c'est bon, et là on va avoir les 2 gros ici. Donc, on va avoir 7 sorts non-créatures, c'est-à-dire que si on joue que 7 sorts de non-créatures, il nous faudrait donc 16 créatures, ce qui est pas mauvais. On voit qu'on a quand même un pic à 2, donc ce serait bien d'enlever les cartes à 2. D'abord, on va regarder les cartes à 1. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Alors, on voit que là, 1-2 pour 1, elle n'est pas vraiment intéressante parce que nos tokens arrivent après. Donc on peut peut-être l'enlever. Celui-là, il est bien, on va le garder. En A2, qu'est-ce qu'on a à 2? Mais déjà, ça va dépendre de comment est-ce qu'on veut faire. On a quand même 3 duos de credo de vie qui, mine de rien, une fois que ça arrive en jeu, on va gagner 3 points de vie à chaque fois, mais 3, je pense que c'est peut-être un peu beaucoup. On va en garder 2 quand même, parce que c'est une très bonne combo avec le Clair Astrosoph. Voilà, l'Hermine, qui est de l'initiative de vie, fonctionne bien avec. L'Orateur, mine de rien, on hésitait à le mettre. Je pense qu'on va pouvoir l'enlever aussi. C'était un peu trop lent. Et les autres, voilà. On peut essayer le pisteur, c'est pas mauvais, moi j'aime beaucoup le fait qu'il puisse revenir, là une 3-1, mais 3-1 c'est facilement tuable, on va voir si, hop, on peut l'enlever après. Les autres cartes, là celle-ci est forte, celle-là est vraiment forte aussi, tout ça c'est très fort, hop, là on va essayer de les garder. Si jamais, on a quand même un qui a double couleur, mais vu que c'est noir et blanc, donc il n'y en a pas de souci. Donc là, il nous resterait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et ben voilà, on va avoir notre deck qui est ici. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, avec 17 LAN.
Voilà. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires, hop, je vous montre un peu parce qu'il y a un peu le reflet. Je vous montre dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez déjà du tirage, hein. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon tirage? Et est-ce que vous pensez que le deck qu'on a construit ici, tous ensemble, hein, est-ce que vous pensez qu'il peut faire un résultat? Vous auriez mis quelle couleur? Vous serez parti sur quel choix? Voilà, moi c'est vrai que j'aurais un peu hésité pour la 3-1, mais je trouve qu'on a de bonnes synergies ici, et je trouve que ça fonctionne quand même pas trop mal. On aurait été en pré-release, je pense qu'on aurait fait un petit 2-1, je pense qu'on aurait pu faire même un petit 3-0, je pense, voilà, on aurait pu faire quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce petit exercice, je peux le faire pour plusieurs différents, je peux le refaire hein, pour d'autres éditions de Magic, donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez, ça fait toujours plaisir, hein, et vous abonner. N'hésitez pas, en tout cas, un grand merci, et n'oubliez pas, l'important c'est de s'amuser.